bonjour à tous, pour vous ça fait 2-3 semaines, pour moi ça fait quelques secondes. Et je tourne en même temps du coup le top 36, comme ça au moins c'est fait. Je vous ai sélectionné du très commun, du rare, de l'extrêmement rare et des croisements. Parce qu'il y a des croisements qui sont juste incroyables. Donc c'est parti, on commence tout de suite, on commence avec l'Anthurium Ace of Spades. C'est un anthurium qui est juste magnifique. J'adore la couleur, j'adore sa texture aussi. Il est vraiment incroyable. Tous les sites, je n'arrive pas à en trouver. Vraiment. Genre, c'est très frustrant. J'en veux un et je n'arrive pas à en trouver. Et je suis pas la seule à ne pas le trouver. Il est vraiment très rare. Mais quoi de mieux pour commencer ce classement? Alors, ensuite, on passe à un anthurium extrêmement commun, la catégorie des Andreanum. Donc là, je vous ai mis le Princess Amalia, c'est juste parce que voilà, la fleur, en fait, elle est de couleur un peu particulière. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. En troisième position, je vous ai mis l'Andreanum Safari. Voilà, c'est pareil, il a une couleur un peu différente. Donc ça montre un petit peu toutes les variétés qu'on peut avoir, mais on est sur de l'anthurium qui est commun, de par surtout son feuillage et son espèce. Ensuite, on a l'anthurium Haro. Et bien, comme son nom l'indique, il a une forme de flèche. Donc voilà, il est assez atypique, il est sympa. Ensuite, on a l'anthurium Balaoanum. Oui, je crois que ça se dit comme ça, Balaoanum. Ça marqué là, donc bon, bref. Cet anthurium, eh ben, on dirait il est froissé. Ouais, ça me fait un peu penser à genre une jupe un peu, vous voyez? Genre, je sais pas, j'aime bien. Il me fait rire, je l'aime bien. Voilà. C'est un peu un chiant à trouver ça aussi. Ensuite, on a le Bessae. Ça ressemble à du clary, mais différent. De toute façon, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anthurium qui ressemblent à du clarinervium, mais qui n'en sont pas, parce qu'il y a toujours des petites... voyez, voilà. Donc non, le Bessae, il donne l'impression, parce que j'en ai jamais touché, il donne l'impression d'être plus épais et d'avoir plus de texture, je dirais. Comme par exemple ses nervures, elles ont l'air plus creusées que sur un clary normal. Ensuite, on a l'anthurium Black Dragon. Alors lui, par contre, il sort clairement de l'ordinaire, puisqu'il n'a absolument pas la tronche d'un anthurium, qu'on a l'habitude de voir, et en plus il est noir. Complètement original. Déjà, il pousse un peu en l'air, en fait, il est comme ça, alors que la plupart des anthuriums, ils ont leurs feuilles qui sont voilà, un peu tombantes. Lui, il pousse comme ça, un peu comme... Ouais, en fait, on dirait il vient pas de l'espèce des anthuriums. Mais bon, voilà, il est là quand même. Dans le même délire, on va avoir du coup l'anthurium Black Love. Bah, il est black, hein, voilà, il est black, il est mignon. Il a pas l'air d'avoir des grandes feuilles. À voir, peut-être, au stade mature. Mais il y a certains anthuriums qui gardent des feuilles de petite taille, je vous expliquerai quand on y viendra sur certaines espèces. Ensuite, on a l'anthurium breviscapum. Il est assez simple, il n'y a pas grand chose en fait à dire dessus. C'est un mélange de philodendron et d'anthurium, genre veggie, mais genre sans les trucs dessus. Bref. Ensuite, on a le Bullatus. Alors, le Bullatus, il me fait un petit peu penser à celui qu'on a vu juste avant, là, le Balaoanum, là. Mais genre plus foncé. Voilà, il me fait un peu penser à ça. Il est sympa aussi, il est très mignon. Et je pense qu'il est pas forcément ultra facile à trouver non plus. Il est trouvable parce que j'en ai déjà vu sur certains groupes Facebook, mais c'est pas ultra commun, quoi, clairement. Ensuite, on a le Crystal Hop. Le Crystal Hop, c'est un dérivé du Crystallinium. Le Crystal Hop, donc, il va avoir tendance justement à avoir les feuilles qui restent petites. Ça va pas devenir aussi gros qu'un clary ou que le crystallinium de base. Même s'il a son nom, c'est un nom qui est, on va dire, commercial, mais il n'est pas catégorisé comme une espèce à part entière. Ensuite, bien entendu, le crystallinium. Alors, le crystallinium, bien entendu, on l'appelle comme ça tout simplement parce que il a des paillettes dans ses nervures. Voilà, de cristal. C'est un très bel anthurium. Ensuite, on a la star des anthuriums, le clarinervium. Je vais vous montrer celui-ci encore, hein, vous le connaissez. Mais j'en suis tellement contente, en plus, il m'a fait une feuille. Vous voyez ça là, c'est tout neuf. C'est pour ça, on voit là, elle est encore toute souple et tout. Elle est trop belle. Il y a encore un petit peu de sa couleur d'adolescent, genre de jeunesse, un peu marron. Il est magnifique. Donc voilà, clarinervium, facile d'entretien, facile à faire pousser. Il est pas chiant et c'est le plus commun. Donc on valide à 100%. Ce que vous savez pas, c'est qu'en vous le montrant, je me suis mis de la terre absolument partout. C'est pas grave. Ensuite, on a l'anthurium corallinum. Il est pas commun, il est pas rare non plus. Enfin, il est pas considéré comme un rare parce qu'il n'est pas forcément ultra recherché. C'est l'offre et la demande. Plus une plante va être demandée et moins il y a d'offres, plus elle va être considérée comme rare. Le corallinum, c'est pas quelque chose, c'est pas une variété qui est très demandée, donc il est ni commun ni rare en fait.
quand bien même il est pas facile à trouver. Ensuite, on a le corrugatum. Il est bien. Je sais pas quoi dire dessus. Il a de longues feuilles. Ensuite, on a l'Anthurium débilis. J'aime bien son nom. Et il est très 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 beau quand même. Hein, on va pas se le cacher, il est magnifique. Là, on peut voir la photo que je vous ai mis. Ça reste une feuille jeune, c'est pour ça qu'elle est de cette couleur-là. Mais il est très très beau quand même. Et les nervures sont bien creusées, ce qui le rend vraiment très texturé. Ensuite, justement, on a donc celui dont je parlais, l'Esmeralens, qui est du coup très beau. J'en ai déjà trouvé sur des sites un peu spécialisés, donc il est trouvable. Ensuite, on a le Forgetti. Alors le Forgetti, bon, clairement, il a une gueule de Clary, mais on le reconnaît très facilement parce que au lieu d'avoir... Attendez, je vais en prendre un petit parce qu'à chaque fois, je me mets de la terre partout. Au lieu d'avoir cette ouverture ici, il n'en a pas. Il est vraiment complètement fermé et c'est ce qui fait la particularité du Forgetti. Il y a aussi son dérivé, le Forgetti Darkform. Alors il n'est pas noir mais il est plus foncé, il a un petit peu des reflets qui lui donnent un aspect très sympa. Donc le Forgetti / Darkform. Ensuite on a l'Anthurium lineolatum. Bah c'est un anthurium, en fait le truc c'est que ce genre d'anthurium, ils sont pas forcément à mon goût. Du coup je sais pas quoi dire dessus. Il est sympa hein, il est très mignon, il a une couleur qui change un peu du vert foncé de la plupart des anthuriums, mais il est pas... il a rien de spécifique, vous voyez, il est quand même assez banal, je veux dire, si je le vois dans une jardinerie, je vais peut-être pas me retourner dessus, vous voyez. Mais bon, il reste sympa. Par contre, sur lequel je me retournerai et je me jetterai dessus, c'est le Luxuriant. Il est absolument divin, clairement. Non mais regardez-moi cette texture, c'est incroyable. La couleur et la texture, ça fait tout. C'est comme le Ace of Spades de tout à l'heure. Voilà, on est clairement sur des anthuriums qui ont tout pour eux. Ensuite, on en a un qui est un peu space. J'aime bien parce que justement il a une forme chelou. C'est le Macrolobium. Il est un petit peu bizarre et j'aime bien les choses bizarres. Donc j'aime bien le Macrolobium. Ensuite on a le Magnificum qui est assez ressemblant à un Clarinervium, mais on le reconnaît parce que... je saurais même pas comment vous expliquer. Il y ressemble, la forme de la feuille est différente, et les nervures sont différentes. Même si au premier coup d'œil comme ça, en faisant ça, genre oui c'est les mêmes, mais non ce ne sont pas les mêmes. Et on va dire que les feuilles sont quand même un petit peu plus allongées, et ouais c'est les nervures elles sont foutues de façon différente. Et les feuilles ont tendance à être aussi quand même un petit peu plus grandes qu'un clary par exemple. Ensuite on a le Pallidiflorum. C'est une plante qui a l'air malade, je trouve, parce que ben les tiges sont tombantes, les feuilles sont tombantes. Alors tout dépend de comment il est foutu. Si vous le mettez au-dessus d'un meuble et que du coup il retombe, ça peut vraiment avoir un super bel effet. Maintenant s'il est posé genre sur une table ou quoi, bah je trouve que ça fait bizarre. Donc il y a vraiment un emplacement particulier à mettre sur cette plante pour qu'elle soit mise en valeur, je trouve. Ensuite on a le alors attendez, le papillilaminum, oui c'est ça, qui est très sympa, avec lequel on peut faire pas mal de croisements très sympas aussi, texture sympa, forme sympa et couleur sympa aussi. Ensuite on a le pendule oh putain mais ils ont tout le temps des noms de merde. Pendule rilaminum, ouais c'est ça, pendule rilaminum, bref. Donc on est sur un anthurium qui a aussi des feuilles donc allongées, mais la forme, elle est un petit peu changeante. J'aime bien, c'est un peu... on dirait il a des oreilles, j'aime bien. Ensuite on a l'anthurium, le Pediatoradiatum. J'arrive à m'en souvenir parce que ça me fait penser aux fins de radiateur, enfin bon bref, mes moyens, mes mots techniques à la con. Bah ça ressemble pas à un anthurium, mais bon on dirait un peu un espèce de dérivé du... celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Macrolobium, vous voyez, avec cette espèce de truc à 5 feuilles quoi. Je dirais même que ça ressemble même à une... comment je vais appeler ça? Une plante magique. Bref. Vous avez compris à quoi je fais référence. Ensuite, on a l'Anthurium peltigerum. Alors, il est très chelou. Ça, c'est sa photo quand il est en mode genre un peu bébé ado. Je sais pas trop ce que ça devient en grandissant, mais il est un petit peu bizarre, je trouve. Et j'aime bien. D'un côté, c'est cool. Ensuite, on a l'Anthurium plomani. Alors, c'est bizarre parce qu'il c'est un nom qui existe déjà dans la famille des philodendrons, mais ça n'a strictement rien à voir, bien entendu. L'Anthurium plomani n'a même pas la gueule d'ailleurs d'un anthurium, hein, c'est pareil, on est sur un espèce de Black Dragon vert. En gros, c'est ça, hein. On est sur un Black Dragon vert. Voilà. Ensuite, on a l'Anthurium radicans.
Donc c'est pareil, c'est une petite pépite, il est très 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 sympa. On est sur de la jolie feuille genre bien allongée, avec une belle forme de cœur en haut, avec les nervures qui sont bien prononcées. Très beau. Ensuite, on a un de mes autres anthuriums grands favoris, c'est le Kermalens, qui, à peu de choses près, ressemble quand même à l'anthurium varrokenum qu'on verra donc en dernier vu que c'est un W, mais on le trouve du coup moins cher vu que le varrokenum est très demandé. Le Kermalens, je trouve que c'est un bon compromis entre voilà, le varrokenum et le prix du varrokenum. Le Kermalens est moins cher. Ensuite, on a l'anthurium régal. Alors lui, il est assez facile à reconnaître aussi parce que du coup, il a plein de nervures qui sont toutes comme ça. Donc voilà, on peut vraiment le reconnaître assez facilement. C'est un très beau feuillage. Je le trouve très lumineux en fait. Ensuite, je vais vous mettre le Silver Bowl, qui est encore une fois comme le Crystal Hope et le Dotariaki ou bon bref, on s'en fout parce que je l'ai pas mis. Comme le Crystal Hope, c'est un dérivé du Crystallinium. La particularité du Silver Bowl, c'est bon, aussi comme le Crystal Hope, il va garder des feuilles de taille vraiment petite en soi, comparé aux autres, mais il a des reflets bleutés. Et ça, ça donne vraiment envie. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on a l'anthurium salgarens, qui est absolument gigantesque sur la photo, mais on ne va pas oublier qu'il est sûrement dans son environnement naturel ou dans une serre géante. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir la même taille de feuilles chez soi, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, on a le Splendidum. Il est très sympa, j'aime beaucoup la texture. Ça me fait penser à je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu gaufré quoi, en gros, voilà. On a une espèce de feuillage assez gaufré et j'aime bien, je trouve ça cool. Ensuite, justement, on a du coup le Vetchi, donc dont je parlais tout à l'heure par rapport au Peltigérum. Donc là, on est sur une feuille aussi qui est très allongée, avec un feuillage qui a complètement l'air froissé, mais qui est très 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 sympa. Ensuite, on a l'Anthurium Villenarum, qui est un anthurium, là il est en mode bébé. J'ai pas réussi à trouver de photos vraiment adultes, mais il donne l'impression quand même d'avoir des feuilles qui vont s'allonger avec le temps, et je pourrais pas du coup vous donner réellement la taille définitive de ce type de plante parce que je ne sais pas trop. Mais j'ai trouvé que les feuilles elles étaient vraiment sympas et que ça valait le coup qu'ils soient dans le classement. Et ensuite, le dernier, le Varrokenum. C'est la star des anthuriums feuilles longues parce que il est absolument divin. Il est même pas d'un vert vraiment foncé comme les anthuriums peuvent avoir de façon globale ou générale. Là, on est sur un vert qui est très puissant, qui est très intense. Les nervures qui sont absolument divines, qui font vraiment ressortir encore plus ce côté un peu dark. Alors, et c'est pareil, il y a plusieurs modèles de Varrokenum. On va avoir le Varrokenum simple, le Varrokenum Queen, le Varrokenum Dark Mama, je crois. Enfin bon, bref, il y a tout un monde autour du Varrokenum puisqu'il y a eu des croisements. Donc, on peut vraiment le trouver avec une différente tronche, quoi. Mais bon, il reste sensiblement le même, hein, voilà. Bon, voilà, j'ai fini le classement. Oui, il n'y a rien après le W. Donc oui, j'ai fini le classement du top 36, même si je crois que j'en ai mis 37 parce que j'avais pas envie de choisir. Donc, c'est pas grave, vous avez un bonus. J'espère que vous avez aimé ce top 36 des anthuriums. Le mois prochain, normalement, je tape dans les pothos. Et tous les types de pothos. Donc, rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la petite cloche justement pour pouvoir suivre les vidéos du mois prochain et celles qui vont venir encore ce mois-ci. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!